Coucou à tous, le moment présent d'Isa, et j'ai envie de dire presque les prises de conscience d'Isa, parce que c'est aussi ça. Ce matin, mon mentor, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un mentor qui s'appelle François Lemay, qui venait poster quelque chose, alors qui date du 1er décembre, mais comme quoi je ne l'avais pas encore vraiment vu, je l'ai vu qu'aujourd'hui, les prises de conscience. Et moi, ce matin, et suite aussi à une conversation que j'ai eue hier avec une personne extraordinaire, Jean-Pierre Bonnet, alors vous irez voir, je le remercie d'ailleurs, parce qu'il m'a dit cette phrase, quand tu es sur les réseaux, tu n'es pas sur la scène. Ah, j'ai dit, mais tellement. Et en fait, depuis 2 ans, depuis septembre 2019, on a fait notre dépôt de bilan, euh, j'avais plus d'activité réellement, et du coup, j'avais peur qu'on ne me voit plus. Donc j'étais continuellement sur les réseaux. J'avais bien sûr Facebook, Instagram sur mon téléphone, sur mon ordinateur et surtout sur mon téléphone. Et du coup, j'étais devenue en fait depuis 2 ans addict, mais vraiment addict à mon téléphone ou en tout cas aux réseaux sociaux qui étaient sur mon téléphone. Et ce matin, ça a vraiment été une prise de conscience. Si j'ai envie d'être sur scène, parce que c'est vraiment mon envie, en plus après avoir discuté avec cette personne qui fait ce métier d'être sur scène, à la fois par rapport à des conférences, mais aussi par rapport à un spectacle. Donc la discussion, d'ailleurs, je le remercie d'avoir pris ce temps pour moi, toutes ces discussions que nous avons pu avoir hier m'a fait prendre conscience de ce que je voulais réellement. Alors, je verrai, je suis un petit peu penchée. Est-ce que je suis pas penchée un peu? Et c'est ça aussi le moment où on dit ça, je sais pas, je fais toujours qu'une seule prise. Moi, je m'amuse pas à faire des reprises. Je pourrais faire en live, mais je trouve ça plus drôle de faire comme ça. Parce qu'aussi, ça me permet de d'oser montrer quelque chose ou qui je suis réellement. Je me prends pas au sérieux. Je vulgarise, mais vraiment la pleine conscience et la spiritualité, parce que je suis ça, et non pas ça ou ça, je suis tout ça. Comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Et par rapport à ça, ce matin, j'ai fait ma balade en forêt, il est 8h30, il fait très 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 froid. Et cette phrase qu'il a eue hier, de me dire si tu es sur les réseaux sociaux, tu n'es pas sur la scène. C'est venu résonner à l'intérieur de moi suite en fait à la publication de François Lemay, qui est mon mentor, des prises de conscience. Donc tout est synchronicité, tout est cause à effet. Et c'est venu vibrer à l'intérieur de moi. Et en me promenant, en voyant ce paysage magnifique, en vivant, et en plus mon téléphone a bipé. C'est-à-dire qu'il est venu me donner, ah, tu as des notifications. Ah, il y a quelqu'un qui voudrait... Et là, je me suis dit, mais non. Le moment présent, c'est de profiter de ta balade, c'est de profiter en effet de tout ça. Et puis, mon mental a embarqué. Mon mental a embarqué en disant, ouais, mais si tu enlèves Facebook de ton téléphone, ah oui, tu l'as sur l'ordinateur, donc ça c'est ok. Mais Instagram, tu l'as pas sur ton ordinateur. Ah mais si, parce que tu as tout interconnecté, donc si tu l'as aussi. Ah. Et puis après, c'est oui, mais quand tu t'en vas en fait, tu peux pas aller donner des informations aux personnes. Et c'est quoi le problème? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'exister que par les réseaux sociaux? Ou est-ce que j'ai besoin d'exister parce que quand je vais m'en aller, en fait, c'est parce que je serai sur scène? Et là, c'était ma dualité ou mon discours entre mon mental et mon cœur. Vous voyez, c'était ça. C'était ah là, ah, ah. Et au final, quand je suis rentrée, j'ai fait un dernier post, justement à Ubuntu, c'est ce groupe dans lequel je suis avec François Lemay, en disant c'est le dernier post de mon téléphone que je fais via Facebook. Et ensuite, j'enlève Facebook, Instagram de mon téléphone, chose que j'ai faite. Donc là, je suis en train de vous tourner cette vidéo sur mon téléphone, mais je ne vais pas pouvoir la poster sur Facebook. Donc ça va me demander un peu plus de travail parce qu'il va falloir que j'aille la télécharger sur mon ordinateur pour pouvoir la poster sur Facebook. Mais je me sens tellement libérée de ce poids, de cette addiction à être sur les réseaux, à
pensé qu'il fallait que... En fait, c'était plus parce que j'avais peur, comme je ne travaillais plus, qu'on ne me voyait plus, qu'on m'oublie en fait. Et c'est ça les moments présents d'Isa, c'est d'oser être et oser dire ce qu'elle vit au moment présent. Parce que si je ne me permets pas, moi, de dire, peut-être que je ne vais pas permettre à quelqu'un de se dire « Ah mais tellement qu'est-ce que je comprends ce que je suis en train de vivre ». Et comme me disait encore hier la personne avec qui j'ai discuté, tu es une femme très inspirante. Et pourtant on a passé, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Et c'est ça ce que j'ai envie, c'est d'être qui je suis de plus en plus pour permettre à chacun de faire des prises de conscience tout simplement, comme je dis, de sortir de sa zone de confort qui est des fois pas très confort. Donc c'était le moment présent d'Isa, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi je suis venue parler de cette addiction aux réseaux sociaux. Je m'en suis libérée, comme je me suis libérée de ma cigarette il y a 3 ans, qui ne me manque absolument pas. Euh, je fais le même souhait aujourd'hui de me libérer des réseaux sociaux, en tout cas sur mon téléphone, et de mon téléphone, pardon, et de vivre, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très très vite.